Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une grosse multiple action rattrapage de cette première semaine de septembre en mode girls. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Alors, pour moi, je n'ai pu allumer sur play pour ma caméra depuis la semaine dernière. Donc là, quand je filme cette vidéo, nous sommes le 4 et il est passé 21h. Ça fait bizarre. Pourtant, ça fait qu'une semaine, hein. Mais bon, même plus qu'une semaine, soit. Je n'ai rien mis dans ma communauté, je suis très peu présente sur les réseaux. C'est juste que ça a été entre guillemets 2 semaines assez difficiles ces derniers temps. Mauvaises nouvelles, etc. Je vais pas en parler plus parce que ça reste d'ordre privé tout simplement. Juste que oui, c'est pas évident pour le moment, tout simplement. Je vais pas vous mentir. Et YouTube était vraiment le cadet de mes soucis, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que depuis à peu près 3 ans, la vie n'a pas toujours été rose et on va dire que ça continue. Donc voilà, on essaye de rester positif, j'essaie de me dire allez. Donc voilà, ma météo du jour est je reste positif, même si c'est très difficile et que parfois j'ai l'impression de tout simplement me noyer sur toutes ces mauvaises nouvelles et sous cette avalanche d'émotions. Vous allez me dire, mais pourquoi elle filme alors? Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ma chaîne et écouter de la musique, regarder des clips, ça permet un instant en fait de m'évader, d'être dans un autre univers. Et j'ai besoin de ça pour tenir le coup. Donc voilà, la météo du jour d'aujourd'hui, on essaye que ça va. Mes douleurs au niveau de mes appareils sont toujours présentes, donc c'est pas cool non plus de lier douleurs plus psychologiquement pas au top. Mais bon, on fait avec. En tout cas, j'espère que pour ceux qui ont effectué leur rentrée scolaire, parce que les rentrées scolaires sont à des semaines et des dates différentes, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches, que vous avez relativement une bonne météo du jour et surtout que vous avez la santé, c'est le plus important. Alors, après tout ce blabla, on ouvre le bal avec le retour du girls group Rookie Highlight. Comme vous le savez, ils ont tout simplement sorti leur tout premier album japonais qui est sorti donc lundi en date du 1er septembre. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent le MI. Allez, c'est parti, let's go. Ok. Ça reste un peu dans le thème qu'on a l'habitude d'écouter avec Highlight, hein. Enfin le style. L'UMJ encore une fois bien travaillé. J'aime beaucoup ce côté très rétro vintage des années 80-90 avec ses vieux téléphones, etc. Et même au niveau du grain de l'image, il est vraiment sympa le truc.
C'est marrant parce qu'on doit sur des photocartes dans leur étui, là, leur ceinture, c'est mignon. Ces petits étoiles. Oh, j'adore trop les bisounours. D'ailleurs, mes pantoufles, ce sont des bisounours. Oh, je suppose que les peluches sont à l'effigie des membres. Oh, c'est perturbant ça. Ok, là on a un style un peu plus rock. Heureusement que c'est une perruque, hein. Moi j'aime bien cette partie. Ok, je sais pas ce que ça représente encore une fois. Alors, ça reste vraiment dans le style du groupe, je trouve. Littéralement, le titre veut dire arrêter le temps. Je trouve qu'on a encore une fois un genre très disco pop. On évoque aussi un peu une ambiance très estivale, festive. C'est très lumineux, joyeux, à la croisée vraiment de ce côté J-pop qu'on connaît, mais mixé avec ce côté disco moderne. Personnellement, j'ai apprécié. C'est pas un énorme gros coup de cœur, non, mais dans l'ensemble, le titre est appréciable et ça s'écoute facilement en fond sonore, je trouve, quand t'es occupé à faire ton ménage ou autre chose. Bien que la chanson est bien optimiste, on va dire ce genre de style là, j'ai l'impression que c'est un peu comme une sorte de générique. Ça ressemble à un genre de générique pour une vieille pub des années 80-90. Donc pour un girls group pop qui est quand même qui ont quand même un succès intéressant depuis leur début. Je trouve que c'est efficace dans son ensemble, mais c'est pas non plus percutant et waouh. En tout cas, au niveau du message de la chanson, etc. On a vraiment une célébration de ce côté adolescent. Vous voyez vraiment tout ce côté très lycéen, etc. Des souvenirs en commun, on partageait des glaces, etc. Ce coucher de soleil, cette liberté sans contrainte, tout ce qu'on peut ressentir dans l'adolescence tout simplement. Donc vraiment, on parle de jeunesse qui dure qu'un instant, que c'est qu'un mensonge de dire qu'elle est éternelle, que l'arrêt du temps devient parfois une aspiration, de préserver tout simplement cette innocence de ce côté adolescent, mais également cette beauté. Au niveau du MV, personnellement, dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'esthétique qu'on avait, ce côté très girly, kawaii, un peu rosé. C'était très rayonnant, très solaire, des couleurs très vives, mais en effet, on a aussi ce côté un peu vintage rétro qui était présent aussi au niveau de la texture de l'image, qui était sympa. La chorégraphie m'a énormément plu. On a quelque chose de très dynamique et de très signature highlight, je trouve. C'est un MV un peu adorable, je dirais, en termes de qualité,
en termes, allez, de qualifier ce terme, on va dire ça plus, c'est plus français, et un esthétique très à la J-pop, hein, on va pas se le mentir. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a un petit clin d'œil aussi à leur précédent clip Magnétique. À mon avis, c'est en corrélation. Alors pour le single, enfin le EP, il est sorti sur les plateformes, il est constitué tout simplement de 4 titres et pour le visuel de celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'on a une sorte d'horloge qui peut représenter en fait le temps par rapport à vraiment ce côté adolescent, jeunesse, de profiter à fond de cette période-là parce qu'elle dure qu'un temps. Et puis avec toutes ces responsabilités d'adulte, etc. Moi personnellement, j'ai pas du tout aimé ma période d'enfant et d'adolescent. Je préfère nettement ma vie maintenant, même si en ce moment, depuis 2-3 ans, c'est un peu compliqué. Mais pour tout l'heure du monde, je ne veux quand même pas retourner pendant ma période d'ado. Et j'aime le fait qu'on retrouve vraiment beaucoup d'objets en lien avec ce côté adolescent. Non, franchement, c'est très girly, tout ce que j'aime. Suivante réaction, je vais réagir à une demande de Twice qui, tout simplement, je pense, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que j'ai téléchargé le truc là? Je ne sais même pas. Du repos. Donc j'ai nommé Chaeyoung. Elle nous sort, je pense, son tout premier replay. Par contre, là quand je mets son nom, je ne vois pas spécialement son album. Je sais pas. Soit on va faire Shazam hein, quand ça va arriver, j'ai envie de te dire. Bon, j'ai mon compte d'épargne à souffert, je me suis offert le tout nouveau Samsung Z7 Flip. J'ai du mal encore parce que moi ça fait quelques années que j'étais sur iPhone, avant ça j'étais sur Samsung aussi. Et c'est à cause de mes amis, hein. Et puis mon iPhone commençait à bien dépérir, donc j'avais pas trop le choix. Donc si vous voyez que je suis un peu perturbée avec mon nouveau téléphone, et cette vidéo va durer 3000 ans, c'est pas grave. Alors on va faire comme ça, c'est comme ça je pense. Ouais, et hop, Shazam. Voilà, on va Shazamouche le titre et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti, elle nous offre donc un MV pour le titre Avocado et pas toute seule, elle est présente en featuring avec un feat quoi. Bon, ça va aller. Elle a quand même 1,3 million, ce n'est pas rien. Hein. Elle est trop belle. Alors il y a eu beaucoup de polémiques avec tout ce qui s'est passé avec un t-shirt ou je sais pas quoi. En japonais. Avocado toast. Avocado toast. Avocado toast. Au lieu de dire j'aime déjà beaucoup la vibe du truc. Ah, c'est rouffé par un avocat. À mon avis, c'est une pré-release, c'est pas encore sorti sur les plateformes.
mon avis va sortir plus tard. J'aime le fait qu'on utilise un peu ce côté à la Tim Burton. Et vraiment un peu ce côté Alice au Pays des Merveilles. Cet univers, c'est très sympa. On a quelque chose d'assez soul, c'est sympa. Un peu R&B aussi, mais on a quelque chose d'assez onirique, pas quelque chose de percutant qui bouge tout le temps, tu vois. J'aime beaucoup le maquillage. C'est simple, un peu cadavérique, mais j'aime bien. Ça change de ce qu'on voit habituellement, donc je trouve ça vraiment cool. Oh. On va télécharger en même temps, comme ça ira plus vite pour les montages dans quelques jours. Alors si j'ai bien compris, son premier album sortira officiellement donc le 12 septembre, donc c'est logique que je n'ai rien trouvé sur les plateformes. Ce qui est cool en termes de recherche, c'est qu'elle a participé à l'écriture de toutes ses chansons de son album, ainsi qu'à la composition et à l'arrangement de la majorité de celui-ci. Donc je trouve ça encore beaucoup plus innovant et beaucoup plus immersif, et vraiment on est dans son univers. Moi personnellement je dis un grand oui pour cette première chanson. Je sais pas si ça peut être un coup de cœur général, mais pour ma part j'aime beaucoup. J'aime l'esthétique, j'aime le style de chanson que ça représente, ce côté un peu complètement loufoque, décalé à la Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles, mais un peu rock, punk. J'aime. Alors, la chanson, je dirais qu'on a un paysage assez onirique. On a un côté très R&B, un peu soul, c'est très fluide. On a accompagné d'un visuel mais très fantaisiste, très immersif, qui plonge vraiment l'audience dans un monde très psychédélique et je dirais même singulier. On voit pas ça tout le temps dans les sorties et franchement ça fait du bien. Moi j'aime le fait que ça sort vraiment un peu des sentiers battus et pas toujours la même rengaine et les mêmes choses qui sortent. Ce que j'aime aussi, c'est que on a utilisé vraiment, comme je disais, ce côté à la Tim Burton, quand on la voit tomber, puis un peu son look aussi, un peu à la Alice au Pays des Merveilles, ce cœur qui représente un petit peu les cartes aussi dans l'univers d'Alice, et vraiment cette patte de Tim Burton qui est vraiment très appréciable. On a un univers bien défini, bien réaliste, une création très artistique, également un univers... Désolée, j'avais plus de batterie. Donc je disais, ce qui est cool, c'est que ça sort des sentiers battus, qu'on a une ambiance très décalée, très originale. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un petit peu ce côté R&B mais rêveur, qu'on a une ambiance très aérienne, on a vraiment une approche différente de ce que l'on connaît de la part de Twice. Donc elle se démarque vraiment par ses débuts solo, on va dire ça comme ça. Donc oui, vraiment une inspiration visuelle d'Alice au Pays des Merveilles, ce côté complètement loufoque, décalé. Moi personnellement c'est un grand oui et je valide. Donc hâte d'être le 12 pour voir ce premier album, surtout que c'est quand même elle qui l'a réalisé, on va pas se mentir, pratiquement de A à Z. Donc si c'est du même gabarit que cette pré-release là et que la JYP fait le même genre de MV pour son titre phare, je sens que ça va être une des pépites de cette année 2025 en mode gros coup de cœur de l'amour qui tue. Suivant de réaction, je vais réagir à notre cher Yolin qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Shorty, mais également le lundi du même titre pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go!
Chouti, chouti. Là. Alors, ma petite reine de l'été, ça me manque tes sons d'été là. Très classe, très sensuel. Tout ce qu'on connaît avec Yeolim quoi. La Corée elle est canon. Oh. On a plus une performance qu'une musique pour le moment. J'aime beaucoup ce côté un peu barman. Même là c'est plus barn girl. Barman girl. Ce corps va te manquer. Je ne savais pas qu'elle tombe dans les escaliers. Hein. J'aime le fait qu'on utilise vraiment tout l'espace et qu'on reste dans ce décor rétro vintage mais classe à la fois. C'était sympa avec ses cravates. Oh. La Corée elle est trop bien. Le putain de corps que beaucoup de femmes rêvent. Oh. J'aime beaucoup le travail du caméraman. Wow, enfin. Ah. Alors, ce que j'aime le fait, c'est qu'elle nous revient certes seulement avec un single. Parfois, t'aimerais un peu plus, mais j'aime le fait qu'elle a tout simplement participé à l'écriture de cette chanson, à sa composition et qu'elle affirme tout simplement, encore une fois, très bien son identité artistique à travers ce titre. On a un single numérique très fort en caractère. J'aime beaucoup l'ambiance et le clip de cette chanson. Vraiment j'ai bien aimé. On a une mise en scène parfaite, une chorégraphie aux petits oignons. Ça dépasse vraiment le simple show de danse. On a chaque mouvement qui raconte vraiment une histoire et transmet vraiment cette puissance presque narrative. J'aime le fait que, encore une fois, donc à travers sa chanson et tout simplement l'EMJ, elle présente le fait que on est tout simplement une femme forte, élégante, vêtue de costumes à tailleur très classique, vraiment ce côté un peu style antique, tandis que sa troupe de danse avec elle se synchronise visuellement et on a vraiment une émotion très impressionnante et homogène tout l'ensemble. J'aime beaucoup le travail aussi de toutes les personnes qui ont travaillé derrière cette
MV, surtout le ou les caméramans, vraiment cette fluidité au niveau des plans, des mouvements, c'est ce que j'ai vraiment adoré. On a vraiment un tourbillon de performance du début jusqu'à la fin, ce côté vocal, physique, visuel. Encore une fois, Yulin conjugue vraiment ce côté voix puissante qu'on aime chez elle, intense avec cette chorégraphie mais vraiment puissante et je dirais même majestueuse, prouvant qu'elle maîtrise vraiment à la perfection tous ces registres de ce genre de performance live. Hâte de voir vraiment cette performance en live. On a vraiment une chouette énergie collective avec son équipe et vraiment cette force, ce côté féministe unifié, transcendant est vraiment l'image centrale de celui-ci. Ça m'a énormément plu et le message, le ton de la chanson m'a plu dans son ensemble. J'aime le fait qu'elle véhicule vraiment cette confiance sans compromis, qu'on a une posture très affirmée, de ne plus être racontée par les autres, tout simplement comme dans le texte qu'elle nous propose, ma vie n'est pas ton objet de conversation, tout simplement. Je pense que c'est un peu une réaction aussi un peu à ces haters, etc. On a vraiment une ascension, une célébration, une sorte de renouveau, un peu une rupture marquée avec toutes ces paroles, un petit peu ce changement et peut-être aussi montrer Yulin sur un autre jour et montrer peut-être quelques blessures passives. Mais ouais, rien à dire, c'était pour moi un sans faute. Au niveau donc de ce single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et ouais, il faudrait que je regarde comment le son, ça m'énerve pour les notifications. On va faire tout comme ça, voilà, je préfère. On dirait une gosse, je sais pas comment fonctionne, on avait la foule. Au niveau du single, donc vous avez juste ce titre là et encore une fois on retrouve tout simplement dans cet uniforme un peu masculin mais qui est très très bien, un peu vintage. J'ai beaucoup aimé aussi ce truc avec les cravates qui sortent de la bouche et puis paf. Non, franchement, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un sans faute. Suivant retour. Alors, je vais réagir au retour du Girls Group international de la JYP International. J'ai nommé les Girl Set. Alors, elles se nomment de cette manière-là maintenant. Il y a eu des choses, il y a encore un cours de justice par rapport à des membres, etc. Donc voilà, là elles nous sortent tout simplement un single pour ce nouveau départ qui se prénomme Komas. Ils ont d'abord sorti leur performance vidéo, je pensais réagir à ceci, mais quelques jours plus tard j'ai vu qu'ils avaient sorti le MV tout simplement, donc je me suis dit je préfère tout simplement réagir directement au clip officiel. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est que ça dure que 2 minutes 5. C'est pas beaucoup. Ex-Vecha, je préfère Vecha que Girl Set. Pourquoi ils n'ont pas gardé Vecha en soi si toutes les membres ne veulent pas... Enfin, ouais. Très canon. Bah, attention, il y a ma bague derrière qui me fait mal, je dois remettre ma cire. Ouais, il va être très américain. Le MV est pas waouh quoi. Je sais qu'on ne doit pas comparer avec les 4 salles, mais franchement c'est 2 salles, 2 ambiances. Mais en termes de chansons, c'est pas mal hein. Ah enfin. Ah, la Corée est super sympa au niveau du refrain. Après j'aime beaucoup ce code couleur rouge, noir, blanc, sympa. On a un côté un peu sportif je dirais maintenant.
très belle voix. Hein. Oh. La chanson est quand même canon, je vais pas se mentir. Hein. Bon, on a un single complètement en anglais, ce qui est logique, mais qui est quand même très court. 2 minutes, c'est pas grand chose. On a un tempo pop assez vif, très rythmé, et j'ai l'impression qu'on a un peu des éléments électro dans celle-ci. Personnellement, la chanson m'a plu, en tout cas pour cette première écoute. Le morceau est vraiment construit principalement autour de ce refrain, beaucoup plus absent, accrocheur, facilement mémorisable je dirais, donc tu te laisses vite happer directement à cette première impression, je trouve. On a un message véhiculé dans les paroles, celui de confiance, d'autonomisation, un peu comme une sorte de déclaration de présence affirmée. Mais ça parlait aussi beaucoup d'argent. Le clip en soi n'est pas mauvais, loin de là, mais c'est pas non plus waouh, surtout que je pense qu'il y a quand même beaucoup de fans qui attendaient le retour des ex-Vecha. On a plus misé sur la performance que sur une narration complexe. On a des décors épurés avec des codes couleurs noir, blanc, rouge, souvent sur ce seul plateau, mais grâce au caméraman, etc. Et ce changement de décor, on fait tac 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 comme ça, comme si on tournait, vous voyez. On a des transitions astucieuses et c'est vraiment ce cadrage précis qui fait penser que tu es à chaque fois dans différentes pièces, donc c'est intéressant. On a un esthétique très basique en soi, hein, on va dire ça comme ça. Maintenant, à voir qu'est-ce que ça peut donner futurement, s'ils vont nous sortir pas qu'un titre sur l'année, n'est-ce pas, comme leur premier début. Mais c'est vrai que sur là, le vif du moment, j'ai vraiment adoré ce titre. Et le MV en soi m'a beaucoup plu également. Et puis un peu ce côté sportif, un peu femme sur d'elle. On a une chouette présence aussi scénique des membres. La synchronisation, c'était pas mal aussi. Donc ouais, j'ai envie de te dire, à faire, à suivre. Au niveau de leur single, vous pouvez les retrouver sur les plateformes. D'ailleurs, je suis épatée par les voix des membres également, j'ai adoré. On retrouve les 4 membres de profil avec leur tenue qu'on voyait dans le MV, ce code couleur noir, rouge, blanc, sous un fond un peu dégradé rouge, et leur regard posé différemment. Et c'est sympa. Suivante réaction, je vais réagir au groupe Young Pose. Elles nous reviennent avec... attendez, on va regarder tout de suite. Voilà. Le 14 août, elles sont revenues avec leur EP qui se nommait Growing Pains Partie 1 Free. Et pour illustrer celui-ci, elles nous avaient déjà sorti leur titre phare, je pense que ça se nommait Freestyle, quelque chose comme ça. Ils avaient sorti aussi une pré-release, il me semble. Et là, il y a à peu près 3 jours, quand je filme cette vidéo, ils ont décidé de sortir un autre MV pour illustrer un titre de ce fameux album sorti mi-août. Et le titre se nomme Yes. YSSR. On va dire ça comme ça. 2 minutes 8, on se fout pas, on aime bien faire des petits titres. Alors, faut savoir que je n'ai pas encore écouté les albums, donc on verra bien. Yes, je vais télécharger les clips. J'aime bien ce que j'entends.
encore une fois, on a vraiment une chanson très hip-hop rap. On a vraiment des raps très affirmés, comme d'hab avec le groupe. Hein. J'aime bien ce côté un peu rock aussi. Yes. Oh, la transition était chouette. Bon, il faut que j'écoute leur album, hein, parce que ce titre me plaît même encore plus que leur titre phare. Hein. J'ai tellement plaqué ses cheveux qu'à un moment donné, je pensais qu'elle était chauve. Comme Cocona. Oh. Oh. Cling. Alors, l'esthétique du MV, on a vraiment un registre très rétro, un peu des années 80-90. Ça m'a beaucoup plu. J'aime un petit peu ce côté du pose. On a des animations 3D très typique encore une fois des années 90, ce graphisme, ce design, cette transition ultra rapide, puis ce côté un peu vieille vidéo enregistrée, on a des effets de glitch, etc. On a un look très funky, on a un peu ce côté streetwear qui est mis en avant, des néons, des maquillages beaucoup plus sombres, pour rendre ce côté un peu plus électrique et audacieux du MV. On met également ce côté symbolique du rétro des années 80-90. Ça renforce vraiment beaucoup plus ce côté un peu nostalgique, mais on a un tout petit peu de modernité. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup, c'est le message de cette chanson. On a principalement une chanson R&B, rap, clairement. Un rap très affirmé d'ailleurs. On a vraiment une déclaration d'affirmation de soi, tout simplement. Comme si elle revendiquait la force et aussi d'avoir sa propre couleur personnelle, que malgré les jugements dont tu peux être confronté dans ta vie de tous les jours, tu t'en fous et tu peux te poser aussi des interrogations, parce que le monde extérieur te fait ressentir ça, mais tu dois être aucunement touché. Donc j'aime bien le message derrière celui-ci, et franchement c'est dommage que c'était simple entre guillemets ce titre, mais surtout très court, vraiment, parce que c'était vraiment un gros coup de cœur pour ce titre. Suivante réaction, je vais réagir donc au retour du girls group Xin. Elle nous propose un MV pour illustrer leur titre. Allez, c'est parti, let's go. Oh. C'est quoi ce nom? J'adore. Bon, je peux pas faire trop de bruit parce que mon homme et mon fils dorment, il est 22h passées là.
J'adore leur look. Voilà. Oh. J'aime bien la... Oh. C'est trop blanc. Une claque dans ma gueule. J'ai adoré ce retour, vraiment. J'aime beaucoup leur look un peu sport chic, leur tenue très athlétique mais pimpante à la fois, leur mouvement dynamique, leur attitude très confiante, tourbillonnant dans cette atmosphère très tonique qui reflète vraiment pleinement ce titre Run. Musicalement parlant, j'aime beaucoup le tempo qui est dans son ensemble très percutant, axé beaucoup plus sur sa performance. On a un rythme hyper entraînant du début jusqu'à la fin. Ça marque les esprits dès les premières notes quand tu appuies sur play. Dès les premières secondes, on va dire ça comme ça. On a un univers sonore qui mélange beaucoup de styles qu'on connaît bien, qui font un peu les influences K-pop. Là on a quelque chose d'assez hip-hop, pop, EDM. J'aime bien le côté rap, les côtés puissance vocale par moment. On a vraiment une identité scénique reconnaissable avec cette chanson de leur part. On a quelque chose d'assez narratif aussi au niveau du message et de la thématique de cette MV. Encore une fois, on parle d'affirmation de soi, une volonté de se libérer des regards des autres en particulier, surtout au niveau des réseaux sociaux. C'est pour un peu incarner la version la plus authentique de soi-même. J'aime beaucoup les lieux choisis, notamment la patinoire, le toit, les rues. On a vraiment un peu ce côté disco rétro qui symbolise vraiment quelque part cette liberté d'expression et un peu d'autocité. Voilà, je pense qu'on a tout un concept un peu tourné vers la quête du bonheur et se libérer des attentes de la société actuelle. Un thème résolument libérateur, positif, et franchement j'ai tout adoré. Franchement j'ai tout adoré. C'est parfait de A à Z. Au niveau de leur single, il est composé donc de deux titres et j'aime le fait qu'on retrouve encore un peu les personnages qu'on a pu voir dans le MV qui représentent les membres. Là on voit une des membres avec plein de cheveux de couleur, une tenue, et elle est en mode run avec cette petite bulle.
c'est bien sympa. Avant dernière réaction, je vais réagir entre guillemets à Idol, on peut plus les nommer J-Idol maintenant, en collaboration avec Arise. Je suis tombée bêtement là-dessus, je me suis dit pourquoi pas l'inclure dans cette grosse vidéo, hein, une en plus ou une en moins, j'ai envie de vous dire, hein. De toute façon, comme à votre habitude, vous avez le chapitrage et vous choisissez la réaction qui vous le plaît le plus. Et pour illustrer cette collaboration, je ferai des recherches par après, le titre se prénomme Arise également, un MV. Allez, allez, c'est parti de ce coup. Peut-être pour un jeu vidéo ou quoi. Ah ouais. Oh. C'est pas la série qui ressemble beaucoup à Solo Leveling. Mais c'est pas Solo Leveling, Arise, c'est la suite je crois, ouais. Ouais, c'est une collaboration entre ça, hein. C'est ça effectivement. Oh. Un peu un OST pour cet anime futur qui va arriver. Oh. C'est cool qu'on peut les voir en mode personnage, mais qu'on les voit dans le MV. Oh. Elles sont trop bien faites les personnages. Franchement, c'est pas mal du tout, c'est canon. Oui. 레벨업, 어라이즈, 아이들 콜라보 업데이트. 지금 플레이하세요. Alors, effectivement, c'est pour Solo Leveling Arise. Je ne sais pas si c'est pour un jeu vidéo ou pour le futur animé issu des bouquins. Vraiment, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire. J'aime le fait que nous avons Idol qui apparaît en tant que chasseuse, un peu hunter, incarnant un peu les héroïnes de cet univers Solo Leveling. On voit que chaque membre est introduit individuellement et qu'elles sont toutes prêtes au combat avec des créatures magiques qui menacent le monde de ce jeu. J'aime le fait qu'on combine des éléments réels et très cinématographique, hors du temps, des scènes d'action, de pouvoir, des costumes assez distinctifs, des univers de chasseurs. On a des chouettes transitions également. Franchement, dans l'ensemble, le MV est vraiment assez sympa. Le morceau, elle dure un peu plus de 3 minutes. On a une chanson assez sympa pour
aussi de ce retour, on va dire ça comme ça, pas vraiment. Même si ça reste simple, on montre que la communauté du jeu, pour apprécier vraiment l'approche cinématographique et narratif aussi du clip. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup la thématique aussi parce que tu vois qu'elles sont prêtes à combattre pour protéger, sauver en parallèle avec le chasseur de Solo Leveling. J'aime le fait que le titre évoque vraiment une montée de puissance, d'un appel à aller au combat, à se lever, de se surpasser, de faire face au chaos. Donc vraiment un message de vraiment persévérer et pas abandonner. Non, franchement, c'est sympa. Je n'écouterai pas cette chanson souvent, mais c'est sympa. Au niveau de leur single, vous pouvez les retrouver sur les plateformes. Vous avez également sa version instrumentale. Et le visuel, on retrouve tout simplement les G-Idol et leurs personnages fictifs. Et également notre cher et tendre personnage principal de Solo Leveling. Suivante et dernière réaction, je vais réagir au retour du girls group coréen aespa. Elles nous reviennent officiellement avec leur nouvel album, le 6ème plus précisément, qui se nomme Rich Man. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent le MV du même titre. Allez, c'est parti, let's go. My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. 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 I'm my own biggest fan. Okay, fini. I am a rich man. Don't care about what they say. 날 밀어넣고 멋대로 쏠 때. 내 값을 다 냈지. My name is where my name is. I am a rich man. That's me, 나는 reckless. 굳은 멘탈 그거 좀 온네. 내가 날 이끌어가. 보여 다음 sign 별거 아니야. Exit is my next step. 난 생각 말고 섣불리 cause 그게 훨씬 재밌지. Le MV est trop calme. Elle est blasée. Habituellement, il me faut plusieurs écoutes pour vraiment apprécier une chanson d'espa, surtout leur titre phare, mais là, c'est vraiment un gros coup de cœur. D'entrée de jeu, ça change aussi de ce qu'on a pu voir précédemment, ces derniers temps avec elle. Wow. J'adore trop le look. Heureusement que c'est des effets spéciaux pour les bagnoles, parce que toutes les bagnoles qui sont détruites,
Bon, comme vous voyez, il y a une petite tête. Elle là, mon fils vient de se réveiller de sa sieste, donc on va essayer de terminer cette vidéo en bonne compagnie. Si je pète pas un câble. Mardi prochain, il aura déjà 2 ans. 2 ans. Tu vas voir 2 ans. Ouais. Bon, franchement, c'est un gros coup de cœur pour le retour des spas. Ça change de ce qu'on peut voir habituellement avec elle. J'aime beaucoup la signification matérielle et aussi cet affranchissement du groupe. On a vraiment un titre comme une métaphore. Qu'est-ce qu'il y a? De confiance en soi et aussi quelque part d'une autonomie. Tu veux quoi? Quoi? Ça? Ça? Tiens, mais doucement. Ah, l'ouvrir? Non, sinon tu vas mettre du... partout. Tu vas mettre partout alors. Hein? Ah oui? Ah oui? Tu enlèverais pas ta tétine? Maman, elle parle mon cœur. Je crois que vraiment le message et l'objectif, c'est de transmettre une affirmation de soi que on est aussi un homme riche comme une femme riche. Il n'y a pas à faire de différence entre un homme et une femme. Vraiment ce côté féministe, j'ai l'impression qu'il a été mis en avant. Tu veux prendre les livres de maman? Tiens. J'aime beaucoup ces temps qui rappellent vraiment la célèbre citation, il me semble, de ce côté une vraie riche, c'est en soi, c'est pas quelque chose de matériel. Donc la richesse, c'est tout simplement l'être humain et tout ce qu'il peut apporter à autrui, etc. J'aime beaucoup le fait que le style musical... Liam, je parle mon cœur, s'il te plaît. Que le style musical de la chanson mélange vraiment ce côté un peu rock, pop, dance. J'aime beaucoup cette guitare électrique aussi. On a une danse très énergique qui donne vraiment ce côté très audacieux tout le temps. Et j'aime beaucoup la direction inédite qu'on peut voir dans leur parcours. Franchement, ça change et moi, je peux vous dire que j'aime beaucoup. Au niveau du MV, il est très inspirant, très bien travaillé, comme à leur habitude avec SM. Tu vas me donner tous mes stabilos? Ouais. J'aime beaucoup l'ambiance visuelle qui est très spectaculaire. On a vraiment l'usage intensif et des effets spéciaux, donc le côté CG. J'aime beaucoup l'introduction, un petit peu comme on voit aux États-Unis sur cette grande colline ou montagne avec les présidents, etc. Oui, c'est un crayon mon cœur. Et on voit que des statues sont sculptées, on voit des séquences très surréalistes, on voit beaucoup aussi tout ce qui est en rapport avec du sport, comme si elle maîtrisait des terrains déstructurés. On a beaucoup sur ce côté football américain, un peu ce côté Monster Jam aussi avec ses grosses voitures, etc. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on a de la symbolique du pouvoir, tout simplement. Elle marque vraiment ce côté femme forte, comme tout ce que les femmes peuvent faire, tous les hommes peuvent le faire. Vraiment cette égalité. Oui, c'est une latte mon cœur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on montre vraiment un scénario plus ordinaire. Tout cela contribue clairement à affirmer l'image de leur indépendance, mais aussi de cette domination féministe, vraiment ce côté féminin qui est mis en avant, tout simplement. Maman parle à la caméra, mon amour. J'aime beaucoup l'esthétique parce qu'on a vraiment ce côté rock punk qui est mis en avant. Voilà. En clair, un message hyper artistique, féministe, optimiste, comme j'aime, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup le côté confiance, affirmation de soi, avec ce côté Richman, un peu une valeur personnelle. On a un nouveau territoire musical, une image visuelle topissime, quelque chose de très identitaire, de très moderne. Donc voilà, j'aime beaucoup les codes. C'est vraiment un code à succès aussi avec ce côté richesse, confiance, indépendance et surtout
ce côté créativité qu'elle a mis depuis le début. Il me donne tout ce qu'il y a sur mon bureau. Je suis désolée mais je sais pas faire autrement pour conclure cette vidéo. Et c'est comme ça, hein, comme ça vous voyez un peu ma vie de tous les jours avec un enfant de bas âge. Qui est pas facile. Je pensais pouvoir vite terminer, clôturer mes 2 vidéos pendant sa sieste. Mais comme j'ai dû faire le ménage aussi, le repassage pendant qu'il dormait. Bon, c'est pas tout faire en même temps. Bon, l'album, vous pouvez le voir sur les plateformes. Il est constitué donc de 6 titres. Et j'aime beaucoup le visuel de la jaquette parce qu'on a vraiment un médiateur de guitare. Bon, il vient de me prendre mon livre de coloriage. Non, tu peux pas ça. C'est très précieux pour maman. J'aime beaucoup ce côté guitare qui est mis en avant, ce côté jaune, bleu. Franchement, c'est très joli et ça parle avec vraiment ce côté rock'n'roll de leur retour. En tout cas, vous me charmez les mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette multiple action spéciale girl. Moi franchement j'ai eu beaucoup de coups de cœur, hein. J'ai adoré Chaeyoung, j'ai beaucoup aimé Yolin, Xin aussi et aespa. Il est en train de tout me prendre, il est en train de prendre mes anciens albums de K-pop. Non. Et alors? Tu peux pas prendre ça. Sur cette note vraiment génialissime de désorganisation et mon fils a envie de refaire tout le déco de mon studio, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire donc en commentaire tout ce que vous pensez, vos préférences, vos analyses, si vous avez aimé plus un style que l'autre, même en termes de visuel. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou vous abonner tout simplement à ma chaîne. Moi je vous dis tout simplement à très bientôt pour de prochaines réactions et vidéos. Sur ce, au revoir, bye, c'est Sayonara.